Bismillahirrahmanirrahim, étudiante des universités, licence, maths sup, maths p. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment calculer des sommes de séries numériques, mais à partir de la série de Fourier. Voyez bien les exemples. Alors, calcul des sommes de séries numériques à partir du développement en série de Fourier d'une fonction de pi périodique. Voilà une fonction périodique, f de t égale t. Déterminer le développement en série de Fourier et déduire le sigma, la somme de n à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 n plus 1 sur n égale pi sur 4. La première chose à ne pas oublier, c'est de revisionner les séries de Fourier court condensé, que j'ai déjà donc publié. Vous allez trouver le développement sur le de Fourier et de la forme. Si je prends t égale pi sur 2 et k égale n, qui est positif, très important, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons pi sur 2, donc f de pi sur 2, puisque, égale cette somme-là. Mais le sinus n pi sur 2, c'est quoi? Ça varie en fonction de la parité de n. Donc, je vais le remplacer par moins 1 n plus 1. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que la somme de la série numérique moins 1 n plus 1 sur n variant de 1 à plus l'infini, est égal à pi sur 4. Le deuxième exemple, soit la fonction f de t égale t, valeur absolue de pi définie par, déterminer le développement en série de Fourier et déduire cette somme de séries numériques. Il faut revisiter la vidéo série de Fourier exercice de 2. Voilà. Voir la vidéo série de Fourier exercice 2. Ça me donne ce résultat. Je vais prendre t égale 0. Si je prends t égale 0, puisque ici f égale racine valeur absolue de x, donc est égal à 0. Donc toute cette expression est égale à 0. Je vais aboutir à pi sur 2 égale 4 divisé par pi, somme de 1 jusqu'à 2n plus 1 au carré. Pourquoi? Parce que le cosinus de n plus 1 par 0, c'est toujours 1. Donc, je vais avoir la somme de la série n variant de 1 à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré égale pi au carré sur 8. Le troisième exemple, f étant une fonction de pi périodique définie par 1 et moins 1 t variant de 0 à pi et moins 1 t variant de moins pi à 0. Détermine le développement sur le fini, ce qui a été fait dans la série de Fourier exercice numéro 3, en déduire la somme que vous voyez, somme de n 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n divisé par 2n plus 1 égale pi sur 4. Je vais suivre. Alors, le résultat est là, que vous trouvez dans la vidéo série de Fourier exercice 3. Je vais remplacer t pi sur 2. Si je fais t pi sur 2, le f de pi sur 2 égale 1. Et à partir de là, je vais déduire, donc, je vais remplacer t par pi sur 2. C'est en fonction de la parité de n. Si n est pair, donc j'aurai sinus impair. J'aurai donc toujours n moins n. Si n est pair, n
est pair. Donc j'aurai ici un pair par pi sur 2. J'aurai toujours 1. Mais si chez t impair, n impair, j'aurai donc 2 fois 3, 6 et 1, 7, impair par pi sur 2, c'est moins 1. De là, de cette, vous voyez bien, ici, c'est égal à 1. Voilà. Donc la somme de la série numérique moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 égale pi sur 4. n variant de 1 à plus l'infini. Le dernier exemple, f étant une fonction de pi période définie par f de t égale t2, t variant de moins pi à pi, déterminer le développement sur le Fourier que vous allez trouver dans la vidéo série de Fourier exercice 4, en déduire la somme de moins 1 à la puissance n plus 1 sur n au carré égale pi au carré sur 12. Je vais prendre le résultat de la vidéo, série de Fourier. Voilà, je vais le résultat. Je vais mettre t égale 0. Je vais remplacer t par 0. Je vais avoir f de 0 égale 0. C'est normal. F de 0 égale 0. Pourquoi? Parce que il s'agit de t au carré. Pour t égale 0, donc t au carré égale 0. Je vais avoir 0. Je vais donc déplacer cette sigma à droite de la relation. Je vais avoir donc, comme vous pouvez le voir, je vais avoir la somme de n variant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n plus 1 sur n au carré égale pi au carré sur 12. Donc, j'ai pu obtenir la somme de 4 séries numériques à partir de la série de Fourier. Je vous remercie de votre attention.